Tous les amis et bienvenue sur Archie at Work. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de formation dans Twinmotion 2020. Alors aujourd'hui on va envisager les bases de l'interface, de la navigation. Je vais être assez bref puisqu'il y a déjà une formation qui a été réalisée sur Twinmotion 2019. Je vais être le plus concis et le plus efficace possible. Je vais essayer du moins. Alors dans un premier temps, je vous invite à vérifier les préférences de votre programme, simplement pour qu'il soit dans votre langue. Donc un peu comme tous les autres programmes, vous avez forcément une barre en haut qui vous permet d'activer toute une série de paramètres. Donc si vous allez dans Fichier, forcément vous pouvez créer une nouvelle scène, vous pouvez aller rechercher un fichier existant, sauvegarder, etc. etc. Et dans Éditer, en fait, vous allez retrouver les préférences. Alors, dans les préférences, dans un premier temps, je vous invite à aller changer la langue. La langue se trouve dans Apparence. Donc, Apparence, et vous choisissez le français si vous parlez français. Vous avez la possibilité aussi de passer à un mode clair ou de rester en sombre. Personnellement, pour les yeux, c'est mieux de rester sur quelque chose de sombre, mais ça dépend de vous. Alors, au niveau de la qualité, là, ça dépend de votre PC. Je vous recommande de ne pas aller taper dans le ultra haute définition si vous n'avez pas vraiment une véritable machine de guerre avec vous. Surtout que c'est la dernière mise à jour du programme, donc il faut quand même que ça, voilà, ça tire quand même dans votre machine, donc faites bien attention. Si vous avez un PC plus vieux, j'ai envie de dire, alors passez plutôt sur une résolution moyenne. Sachez que si vous ne savez pas quoi choisir, vous avez la possibilité de mettre détection automatique et il va choisir le mieux par rapport à votre PC. Pour le reste, je vous invite à ne pas trop chipoter et passons maintenant aux paramètres. Alors les paramètres, forcément on va définir comme unité les mètres, hein, vu qu'on est dans le système européen. Pour le temps, je vous conseille de passer en 24 heures, ça évite les confusions. Là, je vous invite à ne pas trop chipoter à ça, c'est vraiment du détail. Pour l'herbe, là, si vous avez vraiment votre programme qui rame, alors je vous inviterai à passer plutôt en proche que de rester en moyen. Ça dépend vraiment, encore une fois, du PC que vous avez. Pour le chemin, là, c'est simplement l'endroit où, par défaut, vos projets vont être sauvegardés, pardon. Les angles, ça, je vous invite à rester en 5, soit à rester en 5 degrés ou soit à passer en 1 degré. Mais ça, vous verrez par la suite à quoi ça va servir. Mais 5 degrés, c'est assez bien. Ça dépend si vous voulez plus de maniabilité pour simplement effectuer une rotation des objets dans Twinmotion. Vous pouvez activer la sauvegarde automatique. Attention, ça va forcément créer peut-être des moments de latence. Donc moi, ça personnellement, je vous recommande pas de le mettre. Après, ça dépend vraiment de vous. Si votre PC a tendance à cracher, alors je vous inviterai peut-être à l'activer. Mais voilà. Alors le chemin de sauvegarde. Ouais, donc excusez-moi, là j'ai fait une petite erreur. En fait, ce chemin-ci, c'est plutôt l'endroit où seront sauvegardés vos objets, les objets de votre bibliothèque. Tandis que là, vous avez le chemin de sauvegarde de vos projets. Voilà. Alors, mais pour la suite, on a fait le tour, c'est suffisant. Alors, ce que je vous invite à regarder dans un premier temps, c'est quelles sont les différentes fenêtres que présente Twinmotion et qui vous sont proposées. Vous avez d'une part en fait une bibliothèque, donc tout ce qui est ici c'est la bibliothèque. Je vous invite à cliquer sur les trois petits points et à verrouiller le cadenas, donc à le blanchir s'il n'est pas blanchi, pour que cette fenêtre soit toujours accessible et pas qu'elle bouge, que la fenêtre se réadapte. C'est beaucoup plus simple comme cela. Dans cette bibliothèque, vous allez découvrir toute une série de matériaux. Ça va vraiment du carrelage au bois, plastique, toiture et autres. Ça, je vous invite vraiment à y jeter un œil. Vous avez vraiment toute une série de choses, même des néons. C'est vraiment
vraiment bien complet. Donc ça, forcément, c'est les matières que vous allez pouvoir appliquer à votre projet. Et comment? Simplement en les faisant glisser à l'endroit en question. Donc là, je suis assez loin de mon sol. Si je me rapproche de mon sol, vous allez un peu mieux voir. Vous avez la possibilité... Oups, là, je suis dans les plafonds. Vous avez la possibilité d'ajouter tout type de sol. Voilà. Alors, donc ça, c'est une chose. Donc la bibliothèque, je vous invite vraiment à parcourir chaque endroit pour vraiment vous y familiariser. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans Twinmotion. Alors ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui concerne plutôt la configuration de votre projet. Donc d'une part, vous avez ici ce petit onglet qui vous permet, c'est comme un raccourci en fait par rapport à votre scène. Ça vous permet de directement sauvegarder, d'ouvrir une nouvelle scène, etc., etc., etc. Vous avez la possibilité d'importer votre modèle ici, dans ce premier onglet. Vous avez tout ce qui concerne la végétation, le contexte et la vie que vous apportez à votre projet dans ce premier onglet, qui est l'onglet contexte. Vous avez un onglet paramètres en dessous, qui lui règle plutôt la météo de votre scène, l'éclairage, la localisation de votre scène et autres. On verra ça plus en détail par la suite. Vous avez un onglet média, donc là vous allez pouvoir créer vos images, panorama, vidéo, phasage, qui est un nouvel outil, et vos présentations animées. Et dans ce dernier onglet exporter, on va retrouver tout simplement, comme son nom l'indique, l'exportation de chacune des images, vidéos et autres que vous aurez créées dans cet onglet-ci. Voilà. Donc à chaque fois, lorsque vous voulez créer un document, forcément, vous allez plutôt travailler ici, dans Images, et lorsque vous aurez fini de travailler, vous vous rendrez dans l'onglet Exporter pour paramétrer l'exportation. Voilà, donc là on a fait rapidement le tour. Encore une fois, on verra ça plus en détail par la suite, si vous le souhaitez bien sûr. Alors pour finir cette vidéo, je vais simplement vous montrer autre chose. Donc en cliquant sur l'œil, vous avez des réglages de base de votre navigation dans la scène. Donc vous avez l'heure de votre scène, ça c'est une chose, donc c'est des paramètres. Vous avez aussi votre vitesse de mouvement, donc vous pouvez vous déplacer comme ceci, ou vous pouvez choisir de vous déplacer à pied. Si vous voulez vous déplacer à pied, je vous invite à appuyer sur M pour vous retrouver au sol ou dans les airs. Donc là vous êtes au sol, vous entendez vos bruits de pas. Si je rappuie sur M, pardon, je suis dans les airs. Alors, autre chose, bon ça on verra peut-être ça plus en détail par la suite, pour effectuer des captures d'écran et autres. Vous avez la possibilité de retourner au sol aussi via ici, sinon le raccourci c'est M. La possibilité de directement avoir des plans, des vues orthogonales, des vues de face et autres. On verra ça aussi plus en détail par la suite. Cliquez ici pour retourner en perspective. La coupe, qui est un outil assez sympa pour réaliser des documents particuliers. Et le mode VR qui se trouve ici. Pour conclure, je vous montrerai, en cliquant sur la petite flèche, la fenêtre calque qui vous permet tout simplement de voir les objets qui sont présents dans votre scène. Donc c'est vrai que dans la bibliothèque il y a les matériaux comme je vous ai montré, mais il y a aussi toute une série d'objets et c'est là vraiment le plus important dans Twinmotion, car vous allez retrouver toutes sortes de meubles, par exemple des meubles de salon. Voilà. Oups. Vous appuyez sur F pour zoomer sur l'objet.
Voilà, donc c'est assez sympa. Il y a une bibliothèque ultra complète qui forcément au fil, euh, au fil des années se complète de plus en plus. Ici maintenant on a vraiment des objets dynamiques qui ont été rajoutés comme vous avez pu le voir dans la dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Vous avez des objets qui sont dynamiques. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez simplement masquer les objets, les décomposer. Voilà, vous verrez ça par la suite. Mais vous avez toutes sortes de possibilités grâce à votre fenêtre de calque. Et pour terminer, lorsque vous vous rendez dans l'onglet statistiques, vous voyez comment tourne le logiciel sur votre PC. Donc là, on a 37 FPS. Et vous avez le petit logo qui indique si ça tourne bien ou si vous devez vous inquiéter. Donc si vous voyez que ça devient rouge, inquiétez-vous tout doucement et il faut peut-être fermer des fenêtres sur votre PC ou il faut peut-être modifier les paramètres de Twinmotion. Mais voilà, comme ça, là vous avez un petit aperçu et vous voyez la quantité de CPU, donc celle qui est utilisée, celle qui est libre. Vous voyez le nombre de polygones créés, le nombre d'objets, etc., etc. Ce qui est vachement intéressant. Alors, on a terminé au niveau des bases de Twinmotion. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est simplement ici, cette fenêtre-ci, qui est finalement la fenêtre principale. Qu'est-ce que c'est? C'est votre fenêtre scène. Alors, donc, dans cette scène, vous pouvez vous déplacer en utilisant les flèches Z, S, Q et D, donc comme dans les jeux vidéo, comme dans toute une série de programmes. Donc c'est vraiment assez simple d'utilisation, ça vous permet d'avancer, de reculer et de bouger à droite, à gauche en fonction des mouvements que vous voulez effectuer. Si maintenant vous maintenez la touche droite de votre souris activée, comme vous pouvez le voir, la souris disparaît et vous pouvez bouger la caméra, donc vous bougez votre champ de vision tout simplement. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à appuyer sur un objet, cliquez sur un objet, appuyez sur F et vous vous y retrouvez directement. Alors pour le reste, je pense que ce sera tout. On a fait un tour assez rapide et complet sur la matière. Euh, une autre petite chose peut-être, c'est simplement ceci. Lorsque vous sélectionnez un objet, vous cliquez sur Tab et ça vous propose différentes interactions avec votre objet. Donc, par exemple ici, vous pouvez le faire voler en quelque sorte et vous pouvez lui faire effectuer une rotation. Alors si ça vous gêne, le fait que ce soit tous les 5 degrés, vous pouvez paramétrer ça comme je vous ai montré précédemment. Si vous réappuyez sur Tab, vous pouvez orienter votre objet comme vous le souhaitez. Et là, en réappuyant sur Tab, vous pouvez changer l'échelle de votre objet. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait un tour un peu plus complet. S'il y a des choses, des petites infos qui vous manquent, des choses que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, dans les autres vidéos, je vais vous montrer aussi les autres raccourcis qui vont vous permettre de gagner du temps lorsque vous créez vos scènes. On se retrouve à présent dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram. Vous y retrouverez toute une série d'inspirations au quotidien. Merci à vous et à bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche au passage. À bientôt.